Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Donc je vais tester en direct pour la première fois ce fond de teint là de chez Bourjois. Donc c'est le Healthy Mix. Donc en gros c'est un fond de teint qui se dit révélateur d'éclat. Donc là j'ai la petite description, ils disent le fond de teint Healthy Mix va encore plus loin. Un teint resplendissant et unifié grâce à sa formule plus riche en fruits pour booster l'éclat. Abricot pour l'éclat, melon pour l'hydratation et pomme pour la protection jeunesse. Enrichi en pigments cristallins, il unifie tout en laissant passer la lumière naturelle. La peau est plus belle, lumineuse et hydratée. Fondante à souhait, sa texture fraîche et douce fusionne avec la peau pour un fini insoupçonnable et un confort ultime. Bon bah c'est parti, et ils disent tenue jusqu'à 16h. C'est pas mentionné dans la petite description sur internet, mais c'est mentionné sur le petit flacon. Donc du coup moi j'ai la teinte 51 vanille claire. Donc du coup j'ai choisi ce fond de teint parce que je veux quelque chose de lumineux qui ne se voit pas trop sur la peau. Donc apparemment c'est le fond de teint parfait. Et j'ai pas trop d'imperfections en ce moment, mis à part des cernes et quelques petits boutons par-ci par-là, mais je veux dire c'est pas catastrophique. Bon, je vais le secouer un petit peu. Je vais en mettre sur mon pinceau à fond de teint. Donc c'est le même que d'habitude, c'est le Sephora. Ouais, j'ai mis 2 pompes. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Bon, je pense que là j'en ai trop mis, je vais estomper un peu sur ma main. Et c'est parti. Bon bah écoutez, ils se font plutôt bien la peau, il est agréable à appliquer, en fait il s'estompe plutôt bien. J'ai vraiment l'impression de... Je le sens pas sur la peau en fait, En fait là comme ça j'ai juste l'impression que c'est ma peau au naturel, ma peau au réveil, mais en plus jolie, en unifié et en un petit peu plus lumineuse en fait. Donc ça y est, me revoilà, je suis maintenant complètement maquillée. Donc au niveau du teint, j'ai juste ajouté un anti-cerne, donc le Pro Longwear de chez MAC. Et j'ai poudré avec la poudre transparente de chez NARS. Et un poil de blush, c'est tout, ni bronzer, ni rien du tout. Donc quoi vous dire sur ce fond de teint, la première impression à chaud. Déjà au niveau de la couleur, j'ai la teinte 51, la vanille claire qui est franchement parfaite, j'ai rien à redire là-dessus. Il s'applique vraiment bien, il s'estompe facilement, il sent hyper bon, donc c'est plutôt agréable au niveau de l'application. Non, il fait pas de traces, rien du tout. J'ai une peau lumineuse mais pas hyper brillante, hyper glowy parce que j'ai poudré un petit peu par-dessus. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que donc là il est précisément 10h30. Donc je viendrai vous faire un petit brief, je sais pas, en fin d'après-midi, donc vers 19h-20h. Voir si le fond de teint a tenu, s'il a brillé. Alors je sais qu'il va briller puisque j'ai une peau mixte et en même temps en aucun cas on parle de matité avec ce produit là. Mais je me dis que clairement là vous savez j'habite en Angleterre. Vous là en France vous avez la canicule, vous avez la chaleur, vous êtes en débardeur en train de suffoquer chez vous alors vous allez à la piscine. Moi je suis en manche longue et j'ai pas de soleil, il fait tout gris. Donc clairement là mon mois de juillet, puisqu'on est fin juillet, mon mois de juillet ça équivaut à une fin de septembre en France. Donc voilà, je me dis que je vais pas trop briller puisqu'il fait pas très chaud. Donc je me dis que clairement ce fond de teint là fera bien l'affaire. Donc du coup on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà, donc il est quasiment 19h30, donc ça fait un petit peu plus de 9h que je porte le fond de teint. Alors, bilan, clairement, le fond de teint tient vraiment toutes ses promesses. J'ai un teint ultra lumineux qui n'a pas bougé. Il promettait 16 heures de tenue, je sais pas, mais en tout cas plus de 9 heures. Clairement, ça n'a vraiment pas bougé. Ma peau n'a pas bu le fond de teint. Il est toujours intact, comme si limite je venais de le poser il y a 1 heure. Mes imperfections sont camouflées, mon teint est unifié, donc concrètement, il tient ses promesses à 100%. Ensuite, j'ai dû faire une retouche poudre après manger, donc vers 14-15 heures. En fait, j'étais obligée parce que au niveau du front, là c'était un peu la folie quoi, c'était la brillance. Mais bon, en même temps, je peux pas lui en vouloir puisque le fond de teint ne promet pas la matité.
Donc oui, j'ai dû faire une retouche, mais... Donc du coup, en gros, je vais lui mettre une note globale, hein. Je vais pas mettre des notes packaging, utilisation, tout ça, je l'ai déjà fait, mais clairement là, j'ai pas envie. Si jamais je devais le noter, je lui mettrais une note de 8,5 sur 10. Franchement, j'ai vraiment rien à redire. Il coûte pas très cher, ici j'ai dû le payer, je crois 10 livres, donc à peu près 13 € en France. C'est un fond de teint que je conseille pour les peaux sèches, les peaux normales, ou les peaux normales à mix. Alors par contre les peaux mix à grasse, clairement je vous le conseille pas parce que vous allez vraiment briller, sauf si jamais ça ne vous dérange pas de faire des retouches ou d'utiliser une base matifiante en dessous. Si ça vous gêne pas, pourquoi pas. Donc moi je tiens juste à préciser que le fond de teint je l'ai essayé pas du tout par température extrême, hein, parce que comme je le disais c'est l'été ici. Bon là il y a un poil de soleil mais franchement voilà, je suis pas en t-shirt, je suis en manche longue. C'est pas non plus, voilà, c'est pas l'été en France, hein, c'est l'été en Angleterre. Donc je l'ai pas testé par température extrême, mais je suis pas certaine que par temps de canicule ce soit le fond de teint idéal. Mais en tout cas voilà, pour des températures on va dire d'automne, c'est parfait. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.